Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail, à travers 7 étapes précises, comment vous pouvez faire pour devenir millionnaire le plus rapidement possible et comment j'ai fait personnellement pour le devenir à seulement 22 ans. Étape numéro 1, ça va être d'économiser de l'argent tous les mois. Et c'est important de commencer à le faire dès maintenant. Et je suis convaincu que peu importe votre situation, c'est possible de mettre au minimum 10% de ce que vous gagnez de côté tous les mois. Idéalement, il faudrait plutôt viser les 30% et personnellement, je suis à plus de 90%. Certes, au début, économiser 10% de son revenu, c'est quelques centaines d'euros et ça peut paraître ridicule. Mais il faut se rendre compte que c'est une habitude et que plus vous allez gagner, plus cette somme-là va être importante. Et si vous faites partie des personnes qui se disent qu'elles vont économiser plus tard quand elles gagneront plus d'argent, et ben j'ai une mauvaise nouvelle, dans la plupart des cas, ça va pas se passer. La réalité, c'est que si vous n'arrivez pas à économiser maintenant, vous n'arriverez pas à économiser plus tard. Le fait de savoir contrôler et réduire ses dépenses, c'est un atout indispensable si vous voulez devenir riche. Alors certes, il y a probablement certains de vos proches qui vont vous dire que vous êtes proche de vos sous, que vous êtes radin et que vous profitez pas du moment présent. Des remarques comme ça, j'en ai reçu des dizaines. Et quelques années plus tard, j'ai pu acheter des voitures à mes parents. À chaque fois que je suis au resto, j'invite tout le monde et je dépense des dizaines de milliers d'euros chaque année pour faire kiffer mes potes et ma famille. Donc aujourd'hui, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous êtes prêt à paraître radin pendant quelques années pour ensuite devenir la personne la plus généreuse de votre cercle social? Pour moi, c'était une décision assez simple et je suis extrêmement content de l'avoir prise. Étape numéro 2, ça va être de se fixer un budget. Une fois qu'on a défini combien est-ce qu'on voulait économiser tous les mois, et bien il va falloir mettre en place des actions concrètes pour réussir à le faire. Je vous recommande fortement de commencer par créer un budget, car comme le dit Peter Drucker, what gets measured gets improved. Ce qui se fait mesurer se fait améliorer. Automatiquement, rien que le fait de faire un budget et de le suivre, ça va vous donner une motivation énorme à faire plus attention à vos dépenses et ça va vous permettre de vous rendre compte où est-ce que vous gaspillez votre argent inutilement. Pour le faire, vous avez deux options. Vous pouvez utiliser une application. Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Vous avez deux options, vous pouvez utiliser une application faite pour ça, il y en a des tonnes sur l'App Store et le Play Store. Vous pouvez aussi utiliser Excel qui fonctionne super bien et il y a plein de templates pour pouvoir gérer vos budgets qui sont disponibles sur internet. Et puis finalement, ma méthode préférée, c'est carrément d'utiliser une banque en ligne qui va vous permettre de voir en live vos dépenses et de les catégoriser. Personnellement, j'utilise Revolut et à l'intérieur, j'ai un onglet Analytics où je peux voir toutes les dépenses que j'ai effectuées pendant le mois. Là, je suis à 20 000 $ par mois en moyenne, un peu plus, des fois ça monte. En fonction des mois, je dirais que sur l'année, je tourne autour des 30 000. Et puis si je descends ici, je peux voir les différentes catégories de mes dépenses et je peux même voir chacune des fois que mes cartes ont été débitées. Quand vous faites votre budget, il va falloir faire attention à deux types de dépenses. Les dépenses fixes que vous avez tous les mois, telles que le loyer, l'électricité, votre abonnement de téléphone, l'abonnement Netflix, etc. Ces dépenses-là, je vous recommande fortement de les noter, de réfléchir longuement avant d'en ajouter et d'analyser si celles qui sont déjà en place sont vraiment nécessaires. Ces dépenses-là, elles peuvent paraître faibles, mais elles vont se répéter pendant plusieurs mois, plusieurs années et en cumulé, ça va faire des montants astronomiques. Par exemple, votre loyer, si vous êtes en train de chercher un nouvel appartement, ça peut paraître tentant de mettre 200, 300 euros de plus pour avoir un endroit plus spacieux ou une meilleure luminosité. Mais la réalité, c'est que votre appartement, vous allez vous y habituer et qu'après 2 mois, et ben cette différence-là au quotidien, elle changera absolument rien à votre vie. De même des trucs tout cons comme une application sur votre téléphone qui vous coûte 12 euros par mois, ça peut paraître rien, mais sur une année, ça fait 240 euros et ces 240 euros là, si vous les investissiez, et ben sur 10 ans, ça correspond à plusieurs milliers d'euros. Une fois que vous avez optimisé vos charges fixes, et ben il va falloir analyser vos charges variables. Et le gros problème avec ces charges-là, c'est qu'elles sont imprévisibles, donc elles sont par nature beaucoup plus difficiles à contrôler. C'est pour ça que c'est super important de prendre le temps de faire un budget avec des catégories. Par exemple, nourriture, voilà, je sais pas, 500 euros par mois, habits, 200 euros par mois, etc. Et ensuite, tous les mois, vous allez comparer combien est-ce que vous avez dépensé avec l'argent que vous aviez dédié à cette catégorie. Ça va vous permettre de créer de la culpabilité quand vous le dépassez et donc automatiquement, vous allez faire plus attention. Et je peux vous garantir que si vous prenez 20 minutes tous les mois pour faire votre budget et comparer vos dépenses, et ben vous allez automatiquement réduire toutes ces dépenses variables. L'étape numéro 3 qui est vraiment indispensable, tout comme les 7 étapes qu'on est en train de voir aujourd'hui, honnêtement, c'est tout simplement de mettre en place un virement automatique. Avant de prendre soin de votre garde-robe, avant de prendre soin de votre corps, avant de prendre soin de vos amis, vous devez prendre soin de la personne que vous serez dans 10 ans. Et ça commence par mettre de l'argent de côté pour cette personne. Automatiquement, tous les mois, quand vous recevez votre salaire, il faut qu'une partie de cet argent-là soit virée sur un autre compte. Ça peut être un compte épargne. Personnellement, j'ai un virement automatique de 300 000 euros tous les mois vers Interactive Broker. Et ça m'oblige à faire ce qu'on appelle du DCA, du dollar cost averaging, qui est tout simplement le fait d'investir tous les mois, peu importe ce qui se passe dans l'économie. Moi, c'est un petit peu différent car la majorité de mon argent, je le perçois via des dividendes et pas un salaire. Donc, j'ai pas réellement de virement qui arrive sur mon compte tous les mois. Mais ce que je fais pour reproduire un petit peu la même chose, c'est que je fais toutes mes dépenses via mon compte Revolut et que je vire uniquement 25 000 euros tous les mois sur ce compte-là. Et d'ailleurs, le voir qu'il me reste que 3 000 euros pour le mois là et que je vais probablement devoir le recharger. Et c'est parce que j'ai des dépenses supplémentaires pour mes vacances que je suis en train d'organiser dans quelques semaines. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ça va paraître bizarre que j'ai que 3 000 euros sur mon compte en banque alors que je suis multimillionnaire. Mais c'est justement parce que j'ai mis en place ce genre d'habitude quand j'étais encore adolescent et que j'ai décidé de les garder quand mes revenus ont augmenté qu'aujourd'hui je peux avoir une telle liberté financière. Étape numéro 4, ça va être de dégager un capital de départ. Quand on a utilisé le calculateur d'intérêt composé, on a dû entrer une balance initiale. Ce montant initial, c'est la somme que vous avez au départ. C'est la somme que vous allez investir dès la fin de cette vidéo si vous êtes intelligent. Et plus elle est élevée, mieux c'est. Le truc c'est que beaucoup de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, ils se disent que voilà, ils ont que 50, 100 euros de côté et du coup ça sert à rien de commencer à investir. Alors c'est absolument pas le cas. Le plus important, ça va être de commencer à investir afin de supprimer
supprimer les barrières que vous avez pour mettre ça en place, que ce soit la création d'un compte sur un broker, le fait de paramétrer des virements automatiques vers celui-ci, la peur d'investir son argent car on comprend pas exactement comment ça se passe, etc. L'idée que c'est pas exactement le meilleur moment pour investir et qu'il vaut mieux attendre que le marché continue à baisser pour pouvoir obtenir les meilleures rentabilités possibles. Toutes ces choses-là, c'est juste des freins. Le plus important, c'est d'investir régulièrement et pendant la plus longue période possible. Donc plus tôt vous commencez, mieux c'est. Et ensuite, si vous avez uniquement un petit capital de base, il existe plusieurs méthodes qui peuvent vous permettre de dégager un capital initial relativement conséquent. La première, ça va être de vendre toutes les affaires que vous n'utilisez plus sur le bon coin. Ça peut être des vieux jouets, des vieux livres, un ancien ordinateur, une télé, une console de jeu. Ça vous permettra aussi d'économiser tout le temps que vous passez à y jouer, etc., etc. Rien qu'en faisant ça, en général, vous pouvez au minimum dégager plusieurs centaines d'euros. Et puis si vous êtes relativement jeune, vous pouvez aussi proposer au reste de votre famille ou à des amis de vendre leurs objets en échange d'un pourcentage. Un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est supprimer une dépense que vous vous apprêtiez à faire. Ça peut être de pas partir en vacances cette année ou bien de pas acheter la nouvelle moto que vous vouliez. Et puis finalement, vous pouvez décider d'augmenter vos revenus de manière ponctuelle pour justement dégager un capital initial. Ça peut être si vous êtes étudiant, aller donner des cours privés, prendre un petit taf d'étudiant en parallèle de vos études ou bien prendre un deuxième taf même si vous avez déjà un emploi principal. Et je sais, ça donne pas envie, mais la réalité c'est que si vous voulez réussir, il va falloir faire des sacrifices et que c'est uniquement les personnes qui ont la détermination pour le faire qui réussiront. C'est à vous et à vous seul de choisir votre camp, mais la baguette magique n'existe pas. Si vous voulez devenir riche, il va falloir faire des sacrifices que les pauvres ne veulent pas faire. Cinquième étape, qui est de loin la plus importante, ça va être de gagner plus. Savoir mieux gérer son argent, l'économiser, etc. C'est bien, mais la réalité c'est que si vous voulez devenir à l'aise financièrement rapidement, le moyen le plus efficace c'est de gagner plus d'argent. Pour le faire, c'est de lancer un business ou de vous mettre à votre compte. Et comme j'ai dit dans mes dernières vidéos, je vous recommande de lancer un business à cash flow qui va vous permettre de générer du cash et ensuite de l'investir. Et le gros avantage que vous allez avoir avec votre business, eh bien si vous êtes en freelance, c'est que l'argent que vous gagnez va être directement dépendant de votre performance. Ce sera à vous ensuite de vous former et d'améliorer continuellement votre business afin de gagner toujours plus et pouvoir mettre toujours plus de côté. Étape numéro 6, et celle-là malheureusement beaucoup de personnes l'oublient alors qu'elle est super importante, ça va être de garder les mêmes dépenses au fur et à mesure que vos revenus augmentent. On l'a dit au début, le but c'est d'économiser et investir la plus grosse part possible de votre revenu. Le truc c'est que les humains, on est des créatures d'habitude. Ça va être relativement difficile si vous êtes aujourd'hui habitué à un certain niveau de vie de réduire vos dépenses. Et je suis sûr qu'au début de cette vidéo, quand je vous ai dit qu'il suffisait de mettre 500 € de côté tous les mois, la plupart d'entre vous vous êtes dit mettre 500 € de côté tous les mois, c'est littéralement impossible. Pourtant pour la plupart d'entre vous, il y a quelques années, vous gagnez 500 € de moins. Le truc c'est qu'au fur et à mesure que votre salaire a augmenté, et ben vos dépenses elles sont suivies. Et ça c'est une grosse erreur. Parce que c'est vrai, c'est difficile de réduire ses dépenses une fois qu'on s'est habitué à un certain niveau de vie. Mais c'est relativement facile de ne pas augmenter ses dépenses quand on se met à gagner plus. Au fur et à mesure que votre salaire ou vos revenus augmentent, gardez le même niveau de vie ou augmentez-le de manière moins importante que l'augmentation de vos revenus. Parce que je peux vous promettre qu'en réalité votre cerveau, eh ben, il a pas vraiment envie de dépenser plus. Il est habitué au niveau de vie que vous avez aujourd'hui. C'est juste que la société nous a mis dans la tête que quand on se met à gagner plus d'argent, eh bien, il faut qu'on le montre, il faut qu'on ait un meilleur statut, il faut qu'on ait une meilleure voiture, un meilleur appartement, il faut qu'on se fasse plaisir, il faut qu'on ait plus en vacances, etc. Mais ça c'est complètement con. Et heureusement pour moi, je l'avais compris très tôt. Et ça fait depuis que je suis gamin que je surveille mes dépenses et puis qu'à chaque fois que je gagne plus, j'économise cet argent au lieu de dépenser. Et encore quelques années, j'étais millionnaire et je vivais dans un studio d'étudiants ultra petit, je mangeais toujours les mêmes pâtes, j'achetais pas d'alcool en boîte de nuit et je prenais le train et le bus comme tous mes potes. En réalité, c'est uniquement 2 ans plus tard, alors que j'avais plusieurs millions dans mon compte en banque, que j'ai commencé à changer mon niveau de vie. Si vous vous habituez continuellement à augmenter vos dépenses quand vos revenus augmentent, vous arriverez jamais à mettre beaucoup de côté, vous n'atteindrez jamais la réelle indépendance financière. Et pire encore, si tout d'un coup vos revenus se mettent à baisser, vous risquez de vous endetter ou bien de devoir drastiquement réduire votre niveau de vie. Du coup, mettez de côté au minimum 10% de ce que vous gagnez aujourd'hui et toutes les augmentations de revenus que vous avez à partir de maintenant, et ben faites-les partir directement dans vos économies jusqu'à que vous atteigniez 60, 70, idéalement 80% de vos revenus qui sont économisés tous les mois. Septième étape, ça va être d'investir. Économiser c'est bien, investir c'est mieux. On l'a vu en début de vidéo, les intérêts composés, c'est juste un truc de dingue. C'est pas pour rien que Warren Buffett l'appelle la 10e merveille du monde. Sur quelques années, ça peut paraître insignifiant, mais sur des dizaines d'années, ça devient impressionnant. Et si vous faites Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.